الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasas al-Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait entamé l'histoire du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. On s'était arrêté au fait qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas cessé d'appeler son peuple de plusieurs façons et il a appelé de façon particulière son père Azar. Ibrahim alayhi salam l'a appelé de plusieurs façons et on s'est arrêté à ce moment-là. Et c'est kadhalika Ahmed. خير إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله فمن جملة مقالاته لأبيه أي من جملة مقالات إبراهيم لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب لم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن بل قال له هذا القول يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد ولكنه مع ذلك قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا هذا وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان فقال سلام عليك أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي برا رحيما قد عودني لطفه وأجراني على عوائده الجميلة ولم يزل لدعائي مجيبا. Donc Ibrahim alayhi salam a appelé son père de façon particulière. Et parmi les paroles que lui a adressées Ibrahim alayhi salam, comme nous le rapporte Allah Azza wa Jal dans les versets 42 et 43 de Sourate Maryam, lorsqu'il dit à son père, c'est-à-dire Ibrahim, ô père, n'adore pas ce qui n'entend ni ne voit et ni ne pourrait être d'aucun bénéfice. Ô père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi, je te guiderai sur un chemin droit. Regardez la beauté des paroles que Ibrahim alayhi salam a adressées à son père. Des paroles qui attirent le cœur. Il n'a pas dit à son père, tu es ignorant, pour que son père ne se sauve pas et ne s'enfuit pas de ces paroles dures et mauvaises qui auraient été dites. Mais Ibrahim alayhi salam lui a dit ces paroles. Ô père, il m'est parvenu une science que tu n'as pas. Suis-moi et je te guiderai vers un chemin droit. Ô père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. Ô père, j'ai peur qu'un châtiment de la part du tout miséricordieux te touche et que tu sois un allié du diable. Ibrahim alayhi salam a ainsi appelé son père à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à délaisser le polythéisme en utilisant plusieurs méthodes, en espérant que celle-ci soit bénéfique
et qu'elle apporte ses fruits. Mais malgré tout cela, son père lui a dit: Ô Ibrahim, aurais-tu du mépris pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Malgré cela, Ibrahim alayhi salam ne s'est pas énervé et n'a pas répondu à son père de la même façon. Au contraire, il a répondu au mépris, au grand mépris par la bienfaisance, et il lui a dit: Salamun alayk, paix sur toi. C'est-à-dire, je ne t'adresserai que des paroles bonnes, des paroles qui ne seront pas dures. Et malgré tout cela, je ne désespère pas de ta guider. Puis il dit: Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Je demanderai à mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de bienfaits. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est bon et miséricordieux et m'a habitué et est gentil, et Allah Azza wa Jal ne cesse d'exaucer mes invocations. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم نظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذا بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد، حيث إن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير. قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة
التي ترسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Ibrahim alayhi salam a donc continué à appeler et à polémiquer avec son peuple. Il a été convaincant dans les preuves et dans ses arguments et a brisé l'ensemble de leurs ambiguïtés et de leurs preuves faibles. Ibrahim alayhi salam a voulu les affronter par la plus grande des preuves et les contrer leur tyrannie, leur force et leur puissance sans avoir peur alayhi salam. Lorsqu'ils sont sortis, c'est-à-dire son peuple, un jour de fête, yawmun li'idin min a'yadihim, ils sont sortis lors d'un jour de fête, parmi leurs fêtes, et Ibrahim est sorti avec eux. Il a alors regardé une étoile et a dit « Je suis malade », car il avait peur que si il s'absentait, autre que pour cette raison, qu'il ne puisse atteindre ce qu'il voulait. Car Ibrahim alayhi salam était connu pour son animosité envers les idoles, envers les statues, contre son interdiction formelle de les adorer et son combat également contre ceux qui les adorent. Lorsqu'ils se sont tous réunis dans le désert, Ibrahim a fait alors marche arrière et s'est rendu dans la maison de leurs statues et les a réduits en débris, toutes sauf la plus grande d'entre elles. Il l'a laissée afin qu'elle soit une preuve. Lorsqu'ils sont retournés de leur fête, ils se sont empressés vers leur statue qu'ils vénéraient et qu'ils aimaient. Ils ont alors vu la pire des choses que les adorateurs de statues ont vues. Et ils ont dit, qui a fait cela à nos divinités, c'est certes un injuste. Ils ont dit, nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il est appelé Ibrahim. C'est-à-dire qu'il parle en mal de ces statues et les décrit par des caractéristiques rabaissantes et mauvaises, qui est appelé Ibrahim. Et lorsqu'ils se sont rendus compte, et lorsqu'ils ont vérifié que c'était bien lui qui les avait brisés, ils ont dit, amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. C'est-à-dire en présence de nombreuses personnes, et ils ont parlé en mal sur lui. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam voulait. Il voulait que la vérité apparaisse aux yeux et à l'ouïe des créatures. Lorsque les gens ont été réunis, et lorsqu'ils se sont présentés, et lorsque Ibrahim a été présenté également, ils ont dit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 62 et 63 de Surat Al-Anbiya, les prophètes, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Il a répondu, c'est la plus grande d'entre elles qui l'a fait. En faisant un signe vers la grande statue qui a été épargnée de la cassure. Et dans cette situation,
où le peuple d'Ibrahim était donc entre deux situations. Soit ils admettaient la vérité, à savoir qu'il ne peut être conçu ou la raison ne peut concevoir qu'une chose inerte qui a été construite et façonnée de plusieurs matières. Il n'est pas possible que cette chose inerte ait pu faire ce geste. C'est la première possibilité. Ou soit ils disent oui, c'est cette grande statue qui l'a faite et tu es donc sauvé de toute conséquence fâcheuse. Et il est connu qu'ils ne pourront dire la deuxième éventualité. Ibrahim a dit alayhi salam, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 25 de Surat Al-Anbiya, فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Et ceci est une chose qui est connue comme étant impossible. À ce moment, la vérité est apparue. Et ils ont avoué la vérité. Et ils ont dit Innakum antum adh-dhalimun. C'est vous qui êtes les injustes. Puis ils firent volte-face. C'est-à-dire que leur reconnaissance de la nullité de leur divinité n'a eu lieu que pendant un court instant. Lorsque la preuve est arrivée, au moment où la preuve est arrivée et qu'il n'était pas possible de la rejeter. Mais leur mauvaise croyance est très vite revenue, une croyance qui est ancrée dans leur cœur et qui est une caractéristique qui les caractérise. Puis, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ. Tu sais bien, puis ils firent volte-face, puis ils ont dit لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. فَحِينَئِذٍ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد فقال لهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها فقال وهو في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تضره بشيء أما قول إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. À ce moment, Ibrahim alayhi salam leur a fait le reproche après que la preuve évidente ait été avérée contre eux. Il leur a dit « Adorez-vous en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile ni nous vous nuire,
Ouf à vous et à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? C'est-à-dire que si vous aviez une raison saine, vous ne persisteriez pas à adorer ce qui ne pourrait vous être profitable, ni ne pourrait vous nuire, et ni ne pourrait repousser de leur propre personne ceux qui leur voudraient du mal. Et lorsque les différentes preuves les ont fatigués, ils ont alors décidé d'utiliser la force, d'utiliser leur force, leur puissance et leur tyrannie pour châtier Ibrahim et pour punir Ibrahim. Ils ont dit, comme le rapporte Allah Azza wa Jal, brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Ils ont alors allumé un immense feu et ont jeté Ibrahim dans celui-ci. Il a dit, alors qu'il était dans cette situation, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah est mon garant et c'est en lui que je place ma confiance. Et Allah a dit au feu, ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Et ce feu n'a en aucun cas porté préjudice à Ibrahim alayhi salam. Et quant à la parole d'Ibrahim alayhi salam, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte, comme cela est présent dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, que la parole Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah est notre garant et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Cette parole, Ibrahim l'a dite lorsqu'il a été jeté dans le feu, et Muhammad l'a dite lorsqu'il lui a été dit Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Cela a fait augmenter leur foi et ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah est notre garant et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole? Inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Qui c'est? Non, pas la bataille de Badr. C'est la bataille de Uhud. Alors de la bataille de Uhud qui s'est soldée par l'échec des musulmans. 70 parmi les compagnons radiyallahu anhum ont été tués et beaucoup étaient blessés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu en direction de Médine, des gens ont dit Inna an-nas qad jama'u lakum, les gens se sont réunis pour vous attaquer. Fakhshawhum, craignez-les. Ceci après la bataille de Uhud. Beaucoup de compagnons étaient blessés. Et lorsque cela leur a été dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés pour combattre. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, fazadahum imana. Cela a fait en sorte que leur foi ait augmenté. Et ils ont dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah est notre garant et c'est vers lui et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. ثم قال وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم فكان مكرهم وبالا عليهم وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et il voulait ruser, c'est-à-dire le peuple de Ibrahim. Il voulait ruser afin de faire victorieux, afin d'accorder la victoire à leur divinité et afin que existe et persiste dans leur cœur et le cœur de ceux qui les suivent la soumission à ces divinités. Mais leur ruse s'est retournée contre eux. Et la victoire a été donnée à Ibrahim alayhi salam. Et cela a été constaté par l'ensemble, par la masse, ainsi que par les personnalités, les chefs, ainsi que leurs tribus. Au point que le roi du peuple d'Ibrahim a polémiqué avec Ibrahim en disant, avec ostentation, qu'Allah avait fait de lui roi. Ibrahim lui a alors dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Et ce roi a répondu, moi aussi, je donne la vie et la mort. Et Ibrahim alayhi salam lui a alors apporté un argument pour voir si cette personne avait effectivement le pouvoir absolu. Ibrahim alayhi salam lui a dit, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le verset 258 de Surat al-Baqarah, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Allah fait venir le soleil de l'Orient, fait-le venir de l'Occident. فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Le mécréant resta alors confondu. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Et Allah ne guide pas le peuple des injustes. واكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.